Très chers internautes et téléspectateurs, merci une fois de plus de nous rejoindre sur notre chaîne numérique dans le cadre de vous informer et de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions du monde et nous vous demandons de pouvoir vous abonner, en partager aussi cette réalisation aux autres et dans le cadre de pouvoir trouver nos différentes notifications à tout prix que nous produisons de nouvelles informations. Un homme d'une cinquantaine d'années a tragiquement perdu la vie ce dimanche 18 août 2024 à retour au centre de la province du Nord-Kivu suite aux violences perpétrées par les rebelles du M23. Selon l'article publié par un média en ligne estinfo.org, la victime est identifiée comme Baziru Ndibe Yohan qui a sauvagement été battu à mort par ces insurgés. Le drame s'est déroulé aux environs de 9 heures du matin lorsque Baziru Ndibe Yohan a tenté d'intervenir en faveur d'une personne injustement arrêtée par les rebelles du M23 RDF. Signalons que la victime est décédée peu après son admission à l'hôpital général de référence de Rutshuru. Le corps de la victime repose désormais à la morgue de l'hôpital de Rutshuru alors que la population locale est plongée dans la consternation. Direction vers les territoires de Massissi parlant de l'escalade des actes de pillage et de meurtre sur la route Sake-Kichanga. Depuis quelques jours, l'accès routier Sake-Kichanga dans les territoires de Massissi est en proie à une augmentation alarmante des actes de violence, de pillage, de torture et de meurtre. La société civile du groupement Kamuronza qui suit de près cette situation tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence de ces actes barbares qui terrorisent les usagers de ces tronçons vitales du Nord Kivu. Poursuivant toujours l'information publiée par le grand média en ligne SFO.org, Mwisha Boussanga Léopold, président de la société civile du groupement Kamuronza, a exprimé sa vive inquiétude lors d'une interview accordée à ce média en ligne. Il dénonce fermement les atrocités commises le long de cette route stratégique, souvent en pleine journée et dans les zones largement désertées par la population. Ce cadre de la société civile a également interpellé les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ainsi que le groupe de résistants Wazalendo leur demanda d'agir promptement pour mettre fin à ces actes de violence. Signalons que la route Sake-Kichanga est devenue un théâtre de violences récurrentes exacerbées par l'insécurité généralisée dans la région. L'avancée des rebelles du M23 RDF a provoqué le déplacement massif des populations des Saké de Kimoka, laissant derrière elles les zones désertes. Il y a quelques jours, un chauffeur a été abattu à Kimoka par des individus armés, tandis que plusieurs passagers ont été blessés lors d'une attaque. Cette situation critique nécessite une réponse urgente des autorités compétentes pour rétablir l'ordre et la sécurité des populations et des usagers de cette route stratégique. La société civile de Camerounais en première ligne continue de plaider pour une intervention rapide et efficace afin de mettre un terme à cette spirale de violence qui menace la paix et la stabilité dans les territoires de Massissi dans la province du Nord-Kivu. Très chers internautes et téléspectateurs, merci de pouvoir vous abonner sur celle-ci en vue de pouvoir trouver nos différentes notifications lors de nos prochaines diffusions.